Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne pour ce tuto numéro 6 où nous entrons dans le domaine que vous attendez tous, la pêche. Alors tout d'abord je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche à côté afin de recevoir toutes les notifications et d'être prévenu lors des prochaines vidéos que je publierai. Laissez un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, posez vos questions auxquelles je répondrai. Alors commençons tout d'abord par la chose indispensable avant la pratique de celle-ci, la carte de pêche. Alors la carte de pêche, c'est quoi? Donc c'est une carte que vous pouvez vous procurer par le biais donc de la PPMA dans laquelle vous choisissez. Hein. Alors la carte de pêche, donc elle indique votre identité, une photo à poser, le nom de la PPMA sur laquelle vous avez choisi d'adhérer. Derrière sont apposés donc les timbres, comme ceci. Là, vous avez tout d'abord le premier timbre, donc qui est la cotisation pêche des milieux aquatiques. Et ensuite, à côté, alors soit vous avez une vignette de base, ou vous avez une vignette marquée Urne ou GHI ou EGO pour la pratique de la pêche interdépartementale. Voilà. Alors, cette carte de pêche, forcément, c'est à l'année. Elle est indispensable, puisque si vous faites prendre à la pêche sans carte de pêche par les autorités, vous risquez de prendre une amende de près de 460 €. Voilà. Comme quoi, vaut mieux se procurer une carte de pêche, être en règle et être couvert. Voilà, alors les cartes de pêche, il y en a tous les prix. Bon, si vous voulez pêcher juste dans votre APPMA ou dans votre département, la carte dont la vignette simple est à 77 €. Si vous voulez une carte interfédérale, donc interdépartementale, la carte est à 100 €. Ensuite, vous avez une carte pour les femmes, donc pour les maris qui possèdent déjà une carte de pêche, la femme peut également se procurer une carte de pêche de l'ordre de 35 €, qui est appelée découverte femme. Voilà. Ensuite, vous avez les cartes pour les personnes mineures, donc moins de 18 ans, qui est à 15,50 €. Vous avez également, pour nos jeunes, moins de 12 ans, la carte annuelle qui est à 6 €. Et il est qu'à savoir que ce soit pour la découverte femme, la découverte mineure ou même pour les mineurs, cette carte est interfédérale pour eux. Voilà. Vous avez également, le jour où vous partez en vacances, donc par le biais d'internet ou au plus proche d'un détaillant, vous pouvez vous procurer des cartes hebdomadaires à 33 €. La carte journalière est à 17,70 €. Voilà. Ensuite, pour les gens qui se disent, bon, voilà, j'aimerais pêcher un peu dans d'autres départements, donc découvrir l'interfédéral, et qu'ils ont juste une vignette de base au départ, il vous suffit de rajouter 35 € pour avoir une nouvelle carte avec la vignette Urne. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour pour les cartes de pêche. Point de vue information, nous allons passer maintenant sur une autre chose qui est primordiale, de s'informer sur les réglementations spécifiques de l'année en cours. Voilà. Alors, vous avez dans les réglementations spécifiques ce qu'on appelle un arrêté préfectoral, ce qu'on peut appeler ici, par exemple, l'avis annuel.
que vous pouvez visionner, consulter et télécharger sur le site de votre fédération départementale de pêche via Google. Voilà. Alors, que nous dit cet avis annuel, donc cet arrêté préfectoral? Il détaille les périodes d'ouverture spécifiques suivant 2 catégories de cours d'eau possibles. Par exemple, pour la truite, la pêche en rivière de première catégorie n'est ouverte que pendant la période d'ouverture de celle-ci. Voilà. Pour le brochet, là, en deuxième catégorie, une période de fermeture spécifique de la pêche de celui-ci et interdisant donc tout mode de pêche susceptible de capturer de façon non accidentelle donc cette espèce par le biais de leurres, vifs, etc. Et que même en cas de capture accidentelle, ce poisson, lors de cette période, doit être remis à l'eau expressément. Il y va de même pour le cendre. L'avis annuel souligne également les tailles réglementaires spécifiques et minimales autorisées en capture, par exemple le brochet 60 cm, le cendre 50 cm, la truite fario 30 cm et 23 cm pour la truite arc-en-ciel en première catégorie. L'avis annuel met des spécifications également et désigne l'obligation de remise à l'eau de certaines espèces dans certains cours d'eau et affluents comme la truite fario. Et oui, ça arrive, comme par exemple ici vous avez à proximité l'Helpe mineure où la truite fario étant en forte régression, celles-ci toute l'année doivent être remises à l'eau, quelle que soit la taille, y compris les affluents de ce cours d'eau. Voilà. L'arrêté préfectoral informe également sur les quotas de prise par jour et par pêcheur. Par exemple, pour les pêcheurs à la truite, le nombre maximum de prises est de 4 par jour par pêcheur, le brochet 2 et le cendre 1 poisson.